Plus de 3000 navires attendent dans les ports du Golfe Persique l'opportunité de traverser le détroit d'Ormuz. Environ 4% du tonnage mondial de navires sont actuellement immobilisés dans le Golfe Persique. Et tout navire qui ose franchir le détroit d'Ormuz est directement visé par l'Iran. C'est de cela qu'il s'agit. Et face à ce défi, Donald Trump et ses alliés ont réfléchi à une idée, et cette idée donnerait la possibilité à l'Iran d'écouler le plus de navires confondus de l'histoire. C'est de cela qu'il s'agit. Parce qu'ils veulent escorter ces navires, et cela exposera tous ces navires aux missiles iraniens. Et impossible de pouvoir les défendre si l'Iran veut vraiment les couler. Et surtout, la présence des bateaux militaires américains donnera l'opportunité et la légitimité à l'Iran de frapper tous ces navires. Chers messieurs, partagez cette vidéo parce que je vais entrer en profondeur pour vous présenter les détails de ce qui se passe. Mais avant d'aller en profondeur, sécurisez cette vidéo pour faire en sorte que ceux qui ne sont pas encore abonnés puissent également bénéficier de ces informations. Allons-y directement dans les détails. Que disent les sources? En réponse à ce blocus spectaculaire, Donald Trump a pris plusieurs mesures. D'abord, selon lui, avec effet immédiat, j'ai ordonné à la United States Development Finance Corporation de fournir à un prix très raisonnable une assurance contre les risques politiques et des garanties pour la sécurité financière de tout le commerce maritime, en particulier l'énergie qui transite par le Golfe. Parce que ce qui se passe dans le Golfe, les entreprises, les assureurs ont commencé à augmenter leur assurance et certains ont même coupé leur assurance parce qu'ils savent que s'ils gardent ces navires, ils seront obligés de les dédommager car ces navires seront frappés par l'Iran. C'est de cela qu'il s'agit. Personne n'est étranger dans cette affaire. Cela sera disponible pour toutes les compagnies maritimes. Si nécessaire, la marine des États-Unis commencera à escorter les pétroliers dans le détroit d'Ormuz dès que possible. Mais il a oublié une chose. Si la marine américaine se rapproche du détroit d'Ormuz, alors il se rapproche de tous les missiles iraniens, toutes catégories confondues. Il a peut-être oublié ça, qu'il est actuellement en guerre avec l'Iran. Donc, l'Iran n'a pas besoin de justification pour frapper cette marine. Il va couler tous ces bateaux. La seule chance pour les navires américains, c'est de rester loin des côtes iraniennes. Mais le détroit d'Ormuz se trouve dans les côtes iraniennes. Donc, tous les types de missiles iraniens, que ce soit à courte portée, moyenne portée ou longue portée, sont à la portée de ces navires. Et en plus, comment les États-Unis vont-ils faire pour escorter ces navires, sachant que lui-même sera visé? Combien de missiles intercepteurs les États-Unis seront amenés à utiliser pour intercepter les missiles et drones qui vont viser tous ces navires? C'est une idée qui frôle même la folie. La seule possibilité qu'une telle chose arrive, c'est lorsque d'autres pays qui ne sont pas inclus dans cette affaire décident de venir escorter ces bateaux. Peut-être que cela est possible, parce que l'Iran pourrait peut-être hésiter à frapper ces pays puisqu'ils ne font pas partie de ce qui se passe actuellement contre le pays. Mais les pays qui sont concernés sont des cibles légitimes pour l'Iran. Et l'Iran ne ratera pas cette occasion d'écouler ces navires. Donald Trump ajoute, quoi qu'il en soit, les États-Unis assureront la libre circulation de l'énergie dans le monde. La puissance économique et militaire des États-Unis est la plus grande
de la terre. D'autres actions sont à venir. Ce qui se passe actuellement touche directement les citoyens américains. Oui, la vie là-bas sera extrêmement difficile. Parce que ce qui se passe maintenant, c'est l'économie mondiale qui s'agenouille. L'Europe en souffrira. Les États-Unis en souffrira. Tout le monde en souffrira. À part les pays qui ont des grands réservoirs de pétrole, surtout des pétroles qui appartiennent à l'État, les autres vont extrêmement souffrir. Parce qu'un pays comme la Chine, qui pourrait peut-être avoir des grands réservoirs de carburant, s'il a déjà accumulé assez de carburant pour, par exemple, 6 mois, il va peut-être s'en sortir. Mais un pays comme les États-Unis, là, la situation sera extrêmement grave. Dans d'autres pays comme la Grande-Bretagne, on nous a dit que le prix du carburant a presque doublé. Chez demoiselles, chez messieurs, l'heure est grave. L'heure est très très grave. Le problème dans toute cette affaire, et l'Iran le sait, c'est la fermeture du détroit d'Ormuz. L'Iran utilise cette fermeture pour faire pression à tous les autres pays à s'engager pour amorcer la situation. Parce qu'après ce conflit, il va falloir discuter. Il va falloir discuter. Donc, le monde entier, au lieu de se prolonger dans une guerre qui va durer des semaines ou des mois, il faut mieux d'aller apaiser la situation. Parce que sinon, même dans leur propre pays, ils ne seront pas en mesure de temporiser la situation si le coût de la vie augmente. Si le coût de la vie augmente. Imaginez les pays européens qui ont déjà envoyé tout leur argent en Ukraine. Maintenant, si au lieu d'aller temporiser la situation, ils commencent à viser l'Iran, augmentant le risque, oui, d'une hausse d'énergie, leurs citoyens ne seront pas d'accord parce qu'ils vont souffrir. La meilleure méthode est celle de l'apaisement. Chez demoiselles, chez messieurs, partagez la vidéo et surtout, restez connectés pour la suite des événements. Merci.